Si je te dis que Taylor Swift, l'une des artistes les plus influentes de notre époque, peut t'apprendre à séduire, tu me crois? Et pourtant, son charisme contient toutes les armes dont tu as besoin pour captiver, attirer et fasciner. Même si tu n'es pas une star, même si tu n'as pas son look, ni sa carrière. Dans cette vidéo, on va décoder les mécanismes concrets du charisme de Taylor Swift. Et comment tu peux les appliquer toi dans la vraie vie, quand tu veux séduire en public, attirer une personne, créer une présence qui fait tourner les têtes, sans jamais forcer. Installe-toi. On rentre dans la tête de Taylor Swift. Le premier pouvoir de Taylor Swift, ce n'est pas son talent musical. C'est sa chaleur sociale. Tu remarqueras que Taylor ne cherche pas à impressionner, elle cherche à connecter. C'est complètement différent. Quand elle arrive sur scène ou quand elle salue un fan, elle agit comme si elle le connaissait depuis longtemps. Elle sourit d'une manière authentique, elle ouvre son langage corporel, elle incline légèrement la tête. Tout cela envoie un message très clair. Tu peux te détendre. Je suis accessible. Et crois-moi, en séduction, c'est une arme redoutable. Parce que les gens sont attirés par ceux qui les mettent à l'aise. Pour séduire en public, fais comme Taylor. Adoucis ton regard, ralentis ton sourire, détends tes épaules, montre que tu n'es pas dans la domination, mais dans la connexion. Les personnes charismatiques sont des aimants, pas des murs. Taylor Swift a aussi cette capacité rare. Elle partage des émotions profondes sans perdre sa force. Elle raconte ses expériences, ses peines, ses doutes, ses joies. Et c'est exactement ce qui rend son public obsédé. La vérité, c'est que la vulnérabilité contrôlée crée un attachement immédiat. Lorsque tu veux séduire, tu n'as pas besoin d'être parfait. En fait, c'est même un handicap. Les gens s'attachent à ce qui est humain, vrai, sincère. Alors pour séduire en public, retiens ceci. Tu dois être capable de montrer un petit morceau de toi. Un souvenir, une émotion légère, une intention, une hésitation amusante. Pas tout. Juste assez pour créer une connexion émotionnelle. C'est exactement ce que Taylor fait dans toutes ses interactions. Elle raconte, mais elle choisit ce qu'elle raconte. Et c'est ce qui la rend inoubliable. Taylor maîtrise aussi un principe que beaucoup ignorent, le contraste. Sur scène, elle peut passer d'un moment doux et intime à une énergie explosive. Elle joue avec les variations. Pourquoi c'est puissant? Parce que le cerveau humain adore les changements de rythme. C'est ce qui crée de l'intensité. Dans la séduction, c'est pareil. Si tu es tout le temps trop calme, tu deviens ennuyeux. Si tu es tout le temps trop énergique, tu deviens fatigant. La clé, c'est d'alterner entre douceur et intensité. Par exemple, tu peux parler calmement puis laisser apparaître un sourire plus vif. Tu peux écouter puis faire une remarque malicieuse. Tu peux être posé puis exprimer une passion sincère. C'est ce contraste qui crée l'attirance. Taylor Swift ne séduit pas par la perfection, mais par l'équilibre. Une des raisons pour lesquelles Taylor semble magnétique, c'est son rapport au regard. Elle ne fixe pas, elle ne fuit pas, elle alterne. C'est ce que les experts appellent le « regard vivant ». Quand tu veux séduire en public, ton regard doit dire trois choses. Je suis présent, je te vois vraiment, je ne suis pas en train d'essayer de te capturer. Les gens se sentent immédiatement en sécurité et attirés. Quand Taylor regarde quelqu'un, elle fait souvent ce micro-sourire qui détend l'autre. C'est subtil, mais c'est une arme massive. Ce n'est pas l'intensité du regard qui séduit, c'est l'intention qu'on y met. Peut-être que tu l'as remarqué, quand Taylor parle à quelqu'un, elle donne l'impression qu'il n'y a plus personne autour. Elle utilise le prénom, elle mentionne un détail, elle répond directement à l'émotion. C'est ce que j'appelle l'effet « je te choisis toi ». Dans un contexte public, tout le monde veut se sentir spécial. Et Taylor fait ça mieux que personne. Alors, quand tu veux séduire, même dans un groupe, focalise-toi sur la personne qui t'intéresse, parle-lui de quelque chose qu'elle seule a dit, fais-lui sentir que tu l'as remarqué. Même un simple « je vois ce que tu veux dire » peut créer un lien plus fort que tu ne l'imagines. Taylor Swift n'est pas devenue charismatique parce qu'elle imite quelqu'un. Elle amplifie ce qu'elle est déjà. Elle prend son identité et la pousse à 120%. C'est ça, le vrai charisme. Le charisme n'est pas un masque. Ce n'est pas une simulation. C'est une version amplifiée de ton essence. Pour séduire en public, fais la même chose. Tu es introverti? Amplifieta profondeur. Tu es drôle? Amplifieta alegret. Tu es calme? Amplifie ton mystère. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois devenir plus toi-même. C'est ce que Taylor a compris très tôt. Et c'est pour ça qu'elle est irrésistible. Le charisme de Taylor ne repose pas sur de grands gestes, mais sur des micro-gestes. Des nuances. Un léger mouvement de main. Une inclinaison de tête. Un rire retenu. Un silence bien placé.
Ce sont ces détails qui créent ce charme subtil qu'on appelle élégance sociale. Quand tu veux séduire en public, souviens-toi que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité du détail. Fais moins, mais mieux. C'est la signature de Taylor. Un des signes ultimes du charisme de Taylor Swift, c'est son confort avec le silence. Elle n'a pas besoin de combler chaque moment. Elle laisse respirer. Et paradoxalement, c'est ça qui lui donne de la puissance. Quand tu séduis, le silence peut être ton allié. Il montre que tu n'as pas peur. Il montre que tu contrôles ton tempo. Il crée une tension douce, agréable, mémorable. Tu veux créer de l'attirance? Ne remplis pas tout. Laisse quelques secondes flotter. Les personnes charismatiques n'ont pas peur du vide, elles l'utilisent. Le charisme de Taylor Swift n'est pas un don magique. C'est un ensemble de comportements intentionnels, maîtrisés, répétés. Et tous ces comportements, tu peux les appliquer toi-même. Pour séduire en public, retiens ceci, sois chaleureux, pas impressionnant. Partage un peu de vulnérabilité. Varie ton rythme. Utilise un regard vivant. Crée l'effet « je te choisis toi ». Amplifie ton identité. Mise sur les micro-gestes. Respire dans le silence. Si tu appliques seulement 3 de ces éléments, ton charisme va changer. Et les regards vont commencer à se tourner vers toi. Taylor Swift ne séduit pas par accident. Elle séduit parce qu'elle comprend les humains. Maintenant, toi aussi.